Voilà, c'était donc samedi, effectivement, ça fait beaucoup de bruit ces propos, d'autant qu'il les assume totalement, Éric Zemmour, puisqu'il a été interrogé à plusieurs reprises depuis cette interview. Il affirme donc que c'est exactement ce qu'il voulait dire. Allez, tout de suite, on va débuter notre page spéciale, puisque je vous propose d'accueillir celle qui va nous accompagner en direct jusqu'à 19h40. Voici Dorothée. Bonsoir Dorothée. Je peux vous dire qu'en 4 ans d'émission, c'est la première fois qu'il se lève. Donc, on est... Ça doit être ça. On est très heureux de vous avoir en direct, Dorothée, sur ce plateau. On va vous retrouver après 14 ans d'absence. Vous revenez avec un tout nouvel album intitulé Dorothée 2010 dans les bacs le 15 mars. 15 chansons inédites et que vous allez interpréter sur la scène de l'Olympia les 17, 18 et 19 avril prochains. Pourquoi cette envie de remonter sur scène? Parce que nous, on s'était parlé il y a quelques semaines, il y a quelques mois même, et j'avais le sentiment que voilà, que c'était pas une priorité pour vous de remonter sur scène. C'était pas une priorité, c'est certain. Mais j'ai subi à la pression. Vous avez hésité? Ah oui, oui, oui. Ah oui, parce que je suis pas du style très calme et très zen. Ouais. À la pression de qui? Des fans. Ah, vous avez, il suffit de regarder derrière. Vous les avez vus? C'est votre faute tout ça. Non mais ça aurait pu être la pression de son producteur. En plus. En plus. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous avez dit que vous alliez renouer avec ce public. Enfin, vous avez envie de ce contact avec les gens. Comment ça se passe? Oui, non, ça va être drôle parce que je les ai connus, ils étaient hauts comme 3 pommes. Ouais. Et maintenant, ils font 1m95 et demi. Ouais. Donc avant, c'était bonjour, ça va? Oui! Et maintenant, ça va être bonjour, ça va? Ouais. Ah, je répète, merci Ah oui, Jean-Marc. je vois, oui. On l'a fait chauffer. Est-ce que vous avez le trac? Parce que Je suis tétanisée. c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Tout. Ouais. Ah. Tout. Mais de quoi? Est-ce que vous avez la trouille de vous dire j'arrive sur place, il y a personne? Est-ce que c'est Non, le... non, c'est la peur de décevoir. Ouais. De rater, de manquer, de louper, tu vois, la peur. Que les gens pensent que vous ayez changé? Ah bah ça, ils le savent. Non mais pas physiquement, hein, mais de caractère ou... Ah non, ça, je suis toujours pareil. De ce côté-là, non, j'ai pas beaucoup grandi. Non. Quand vous voyez l'accueil que vous avez dans les émissions de télé, dans le public, vous dites pas que les 14 ans que vous avez passés loin de tout ça, c'était un peu du temps gâché Je aujourd'hui? pense pas. C'était peut-être un moment une façon de revenir à un niveau normal. Ouais. Parce Un que niveau de vie normal. Vous étiez à un niveau anormal avant? J'avais une vie un peu bousculée. J'étais dans une bulle. Ouais. Ce qui fait que j'ai rien su de ce qui se passait côté actu, côté chanson, côté tout ça. J'étais vraiment dans ma bulle. C'est peut-être pas très Et bien dans non votre plus. tête aussi, vous étiez à un niveau anormal, vous aviez... De toute façon, oui, donc il n'y a pas de problème. Non mais je veux dire, vous étiez un peu coupé des réalités peut-être en vivant uniquement dans le monde de la télé? Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire quoi, qu'on redescend sur Terre à ce moment-là? Bah, disons que ça s'arrête. On sait bien qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Ouais. On sait jamais forcément au moment où on l'a décidé, mais... Oui, moi, dès le départ, je savais qu'un jour, ça allait s'arrêter. Bon, je pensais que c'était moi qui allais décider. Bon, ça s'est pas passé comme ça, c'est pas grave. Mais on revient à un niveau normal. On fait ses courses normalement, on voit les gens normalement, on attend de voir sa famille, voir ses amis, on a le temps de vivre autrement. Mais tous les gens qui devaient vous arrêter en permanence en vous disant mais vous revenez quand? Voilà. Au bout d'un moment, c'est pas fatigant? Non, c'était gentil. C'était gentil? Ouais, ils ont toujours été gentils avec moi. Eux. Oui. Il y en a qui ont été méchants? Il y en a qui ont été méchants? Non. Non? Non, La oui, presse, d'accord. par moment? Non. Non À plus? l'époque. À l'époque. Mais après, ça s'est calmé. Bah, attends, on va voir. Pas fini. Est-ce que quand la télé s'arrête, la vie s'arrête? Pas Parce du qu'on a toujours peur de se dire que vous l'avez dit, Elle vous parle vous pour elle, préparez. hein, elle demande des pardon. renseignements. Ouais. Cécile, alors après la télé, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Bah, on revient à la télé. Ouais. Non mais vous êtes parti en plus en disant on reviendra, c'était votre dernier mot dans l'émission. Et vous aviez l'espoir de venir ou pas du tout, de partir en disant voilà c'est terminé Bah, on sait jamais. Oui, non, je me dis peut-être qu'un jour, peut-être que pas, je sais pas. J'avais pas d'idée vraiment bien précise dans la tête. Alors on va se plonger pendant cette émission sur les années Dorothée. Ces années, moi j'étais tout petit, voilà, je vous ai vu à la télé, j'ai grandi avec vous, comme Cécile, on en parlait tout à l'heure, et moi, comme je suis beaucoup de gens super fan. dans le public ici. Premier souvenir, tous ces dessins animés qu'on a découverts grâce à vous. Ils faisaient polémique chez les grands à l'époque, nous on était petits, donc nous on les adorait. Regardez, c'est qu'en souvenir. Candy, Candy, une jolie petite fille aux yeux clairs. Candy, Candy, une frimousse qu'un grand sourire éclair. Les chevaliers du zodiaque s'en vont toujours à l'attaque en chantant une chanson bien haut. C'est la chanson des héros. Capitaine Fly.
personne. Et la justice le passionne. Nicky Larson ne craint personne. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Vraiment, c'est bien toi la plus jolie. Juliette, je t'aime. Juliette, je t'aime. Et je sais que tu es mon amie. Ta rue, bord de Goldorak. Voici la légende que l'on va vous raconter. Voilà, beaucoup de souvenirs et le public qui chantait. Ils connaissent tout par cœur. Finalement, je crois que sur la scène, vous n'aurez même pas besoin de chanter parce que toutes vos chansons, ils les connaissent. Hein. Oui, à part les nouvelles. À part les nouvelles, mais tous les autres, ils les connaissent. Ouais, c'est super. Ah, c'est simple. Au début, en 1976, quelqu'un vous a dit « Vous n'êtes pas faite pour ce métier ». Pas faite pour faire des émissions pour enfants, ouais. Ouais. C'était qui? Eliane Victor. Qui était cette... Pendant les visiteurs du mercredi. Elle était productrice de l'émission. Et elle vous a remercié en disant voilà, vous n'êtes pas faite pour ça et vous avez pas rétorqué, vous n'avez pas essayé de... Non, parce qu'elle me l'a pas dit personnellement. Ah, d'accord. Comme d'habitude, ça m'est revenu aux oreilles et puis Elle avait deviné cette dame. Hein. Oui. Vous avez fait Récréa 2 sur France 2, vous avez fait le Club Dorothée. Les plus belles années, c'est lesquelles? Toutes, parce que c'est comme un grand escalier. Ouais. On grandit, on apprend. J'ai appris sur Récréa 2 et j'ai continué sur le Club d'eau. Alors, Club Dorothée, c'est aussi beaucoup de souvenirs. Donc, nous, on a retrouvé un bêtisier du Club Dorothée. C'est parti, regardez. Aïe, aïe, aïe. Eh oui, vous êtes bien au Club Dorothée et bravo à vous, vous allez Alors, depuis ce matin, vous le savez, nous parlons de la lambada. Pardon, je... La lambada. À force de dire de travers, moi je sais plus comment faire. Et nous retrouvons une super série au Club Dorothée. Ariane, reste avec... Mais stop! Stop! On n'oublie pas notre mission, il faut retrouver la 9e pierre de la courante de la courante. Patrick, arrête! Vous savez, tous les dimanches, à 18h, Dorothée vous donne rendez-vous avec... Arrêtez de vous de ma gueule, putain, c'est Dorothée, pas ça. Tous les dimanches. Oh mais c'est pas possible, genre, qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors c'est vrai que c'est de bons moments. Toute cette bande, elle est restée en contact avec vous pendant ces 14 années. Ah, on se voit toujours. Vous continuez à vous voir? Patrick, c'est un peu plus dur parce qu'il vit à Miami, donc c'est un peu loin. Corbier de temps en temps, et Jackie et Ariane sont sur idée. Et à aucun moment, vous n'avez essayé de remonter l'équipe, à part récemment pour la TNT, mais auparavant, à aucun moment, vous n'avez été tenté d'aller taper aux portes des chaînes de télé en disant, voilà, ça a tellement marché qu'on voudrait relancer ça? Non, on l'a pas fait. On a tous repris une vie normale aussi, oui. Ouais, la tranquillité, en fait. Oui. Un petit moment tranquille pendant 14 ans. Respirez. Je voulais revenir sur ce qu'on avait dit de vous dans la presse, qui était, ils mâchaient pas leurs mots, que vous étiez une manipulatrice de cerveau et d'abêtissement général des enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui fait vraiment mal, parce que forcément c'est pas votre but premier, et comment vous prenez ce genre de critique? Non, là c'était trop énorme. Ouais. Parce que je sais maintenant qu'il y a des personnes qui sont professeurs, d'autres instituteurs, d'autres chercheurs. Enfin bon, là c'est trop gros. Donc c'est idiot, mais il y a des choses qui blessent plus que ça. C'est-à-dire? Ah bah du coup, vous ne croyez pas que je vais vous laisser. on va les garder. Mais si, qu'on vous venge. En tout cas, on va replonger dans votre carrière, Ouais. Dorothée, tout ce qu'on a pu voir sur le petit écran. Regardez, c'est une enquête qui est signée Marie Deneville. Dorothée commence sa carrière à la télé en 77 comme speakerine pour Antenne 2. Très vite, elle est repérée pour l'animation jeunesse, présente Récréa 2, 2 heures toutes les semaines.
Et en septembre 87, alors qu'un vent de liberté souffle sur la première chaîne après sa privatisation, Dorothée débarque sur TF1 avec Ariane, Corbier, Patrick et Jackie. Des millions d'enfants se régalent devant le Club Dorothée. Bonjour à tous et bienvenue au Club Dorothée pour 3h30 de super folie. À l'époque, en 87, ce qui était totalement innovant, c'était une émission de télévision présentée par 5 animateurs. Ça n'existait pas à l'époque. En fait, au début, on avait que le mercredi. On n'avait pas du tout... Et au fur et à mesure, le succès était tellement fulgurant qu'on a eu plein de choses. En plus, on a eu des quotidiennes. Après, on a fait le dimanche matin l'ancêtre du sitcom qui s'appelait Pas de pitié pour les croissants. Ça a vite pris, quoi. Il y avait une espèce d'engouement pour nous, pour le Club Dorothée, qui était incroyable. Incroyable puisque l'équipe assure jusqu'à 22 heures d'émission chaque semaine. Les audiences explosent, les parts de marché sont colossales avec plus de 50% en moyenne. Le Club Dorothée devient un véritable phénomène de société. Ce qui faisait, entre autres, la force des animateurs, de l'animation du Club Dorothée, je parle pas des dessins animés et de ce qu'il y avait autour, c'est qu'on était devant la caméra comme on est dans la vie. C'est-à-dire chacun avec nos défauts et nos qualités, et ça passait, quoi. Ça passait. Et je pense que les téléspectateurs, parce que le Club Dorothée était une émission familiale, c'était pas uniquement pour les enfants, c'était aussi pour les mamans, pour les grands-mères, les grands-pères, les pères. Et je pense que les téléspectateurs se retrouvaient en nous, quoi. On les faisait rire, voilà. Chacun avait un personnage bien défini. Le savant mélange fonctionne au mieux, on y rajoute des dessins animés japonais, mini-sketchs et jeux en tout genre qui sont aujourd'hui cultes pour toute une génération. Mais à l'époque, tout n'est pas rose pour Dorothée, certains médias lui reprochent la violence et la niaiserie de certains mangas. Mais Dorothée garde le cap, elle profite même de l'émission pour faire de la promo pour ses albums et ses tournées. Là aussi, c'est le carton plein. Où est passé le soleil de l'été? Pour fêter le nouveau 45 tours de Dorothée, la machine à valer, le Club Dorothée organise un super jeu. Et la vallée, la machine à valer. Il y avait tournée, c'est-à-dire scène, disque et télévision. Ce qui fait que ces trois choses-là, voilà, ça a marché, quoi. C'est vrai qu'on était aussi super exposés. On était tous les jours, du lundi au dimanche. L'alchimie fonctionne donc parfaitement et rend tous les petits Français complètement accros à Dorothée. Vous conjuguez talent plus travail, ça donne Dorothée. Voilà. Le hasard, bon, on peut être devant la caméra, on peut être un personnage comme ça, le hasard il dure 6 mois. Il dure pas 35 ans, parce que ça fait quand même dans 35 ans que Dorothée est dans la lumière. Mais 10 ans après le début de l'émission, la lumière s'éteint. Alors que les audiences sont toujours au top, TF1 arrête le Club Dorothée le 29 août 97. Et aujourd'hui, tous les fans de Dorothée qui ont entre 20 et 40 ans réclament leur idole depuis l'arrêt de l'émission. À chaque apparition, Dorothée ravive les souvenirs d'enfance de toute une génération. Beaucoup plus qu'une simple animatrice télé, vous nous avez accompagnés au quotidien pour nous aider à grandir en nous tenant la main et celle de nos parents aussi. Et puis vous nous avez laissés. Alors il y a quelques jours est sorti le dernier. Arrête parce qu'on va faire un duo là. Tu voulais faire un duo avec moi, c'est bon. Allez, courage. Ma petite Faustine, alors. Ma petite Faustine. Il y en a beaucoup qui me comprennent, je crois. Mais oui. Et en 2008, elle revient sur IDF1 avec tous ses complices. Mais son véritable retour, c'est pour aujourd'hui. À 56 ans, elle se remet à la chanson en sortant un nouvel album. Et l'ancienne animatrice remontera sur la scène de l'Olympia au mois d'avril. Ça fait 12-13 ans qu'elle n'a pas fait de scène. Elle fait 4 concerts à l'Olympia. Ça va être très très bien, je le sais. Je le sais, quoi. À l'époque, moi, quand je faisais des tournées avec Dorothée, il y avait des mamans qui venaient nous voir, qui donc à l'époque avec 25-30 ans. Elles ont maintenant 50 ans, elles vont venir, c'est sûr. C'est sûr, quoi. Et les enfants qui à l'époque avaient 6-7 ans, qui ont maintenant 25 ans, vont venir aussi. Donc il va y avoir un mélange de tout ça, un brassage de gens. Voilà. Donc ça va être un peu une espèce... Ça peut être que nostalgique, il y a aussi, je pense, pas mal d'émotions. Comme retrouver une grande sœur, voilà, qu'on n'a pas vue depuis 15 ans, quoi. Voilà, émotion que vous déclenchez, y compris, on l'a vu avec Faustine Bollard chez Michel Drucker. Vous ressentez quoi quand vous voyez des gens aussi émus comme ça, simplement parce que vous êtes là, parce qu'ils vous parlent? Ça doit être fort quand même pour vous. C'est surprenant. Je ne pensais pas déclencher ça et j'arrive pas très bien à comprendre en fait. Ouais. Enfin, ça fait plaisir de savoir qu'on a manqué, mais à ce niveau-là, avec Faustine, c'était pas possible. Ouais. C'est quoi? C'est comprendre la logique et pourquoi vous déclenchez ça? C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Mais en même temps, c'est parce que peut-être que vous avez touché tous ces ados et ces enfants quand ils étaient tout petits. Donc ce que disait Jackie tout à l'heure, c'est qu'on était vrais. Ouais. On était vrais, donc on donnait tout ce qu'on avait, donc on était de la même famille tous en fait.
Mais quand vous voyez tout ça, est-ce que ça vous donne envie de retourner dans ce tourbillon et de recommencer pour les générations qui arrivent, ou c'est une façon pour vous de fermer la page définitivement? Vous n'allez pas dire que vous allez faire ça et vous casser encore une fois, hein, j'espère. Hein. Ça suffit là maintenant. Ça va bien maintenant, Dorothée, parce qu'elle va tomber, c'est mieux qu'elle va vous la mettre. Hein. Oh, d'accord. Non, on ferme jamais les portes, mais on ne peut pas refaire la même chose de toute façon. Différemment. Peut-être pas. On peut renouer, on parle de vous sur pas mal de chaînes de télé, dans pas mal de projets. Donc ça veut dire que peut-être la machine va se réenclencher. Peut-être. C'est un souhait pour vous? Pourquoi pas? J'ai jamais d'idée bien préconçue, donc ça va venir. Oui, ça vient pas, tant pis. En tout cas, il y a un nouvel album qui sort. On l'a dit avec une première chanson qu'on va écouter. Ça s'appelle On m'appelait Dorothée. Écoutez. On m'appelait Dorothée. J'étais une poupée d'images et de chansons. C'est eux qui vont faire pleurer. On m'appelait Dorothée et tu me regardais. Moi aussi j'ai peur de votre à la télévision. On m'appelait Dorothée tous les après-midi. Oh, vous êtes chiant là. En sortant de l'école. Et venez me retrouver pour rire et pour chanter autant des sens. En tout cas, depuis que vous avez quitté les émissions jeunesse, ça a beaucoup évolué. La télévision, les émissions jeunesse elles-mêmes ont beaucoup évolué. On a essayé de faire un comparatif et voir ce qui avait bougé depuis que vous avez arrêté avec votre bande de présenter le Club Dorothée. Regardez, c'est une enquête signée Guillaume Dietrich. Nous avons rendez-vous comme chaque mercredi avec toute l'équipe de Récréa 2. Je vous laisse en très très bonne compagnie. Il fut un temps où les programmes jeunesse étaient de véritables shows, des émissions en plateau avec toute une bande d'animateurs. Un âge d'or de la télé pour enfants qui démarre avec la création de Récréa 2. Vous avez noté nos rendez-vous, Zeltron? Ne manquez surtout pas 16h35, le rendez-vous avec Jean Marais. C'est une grande surprise, c'est un grand honneur pour nous. À cette époque, entre 1978 et 1988, Antenne 2 mise beaucoup sur son programme. Et pour réussir, elle y met les moyens en proposant énormément de dessins animés différents. Alors, premier rendez-vous, 15h03, Chapi Chapeau. 15h17, Marabout de ficelle, un grand rendez-vous, ne point manquer. Et enfin, c'est le premier rendez-vous aujourd'hui. Attention. Très très bon. Extrêmement très grand moment dans l'après-midi, entre autres. Entre autres. 16h28, les mystérieuses cités d'or. L'autre émission qui a marqué toute une génération, c'est le Club Dorothée. Dès son lancement en 1987, la toute jeune chaîne TF1 met le paquet pour capter l'attention des enfants. Un groupe de musique en plateau. Des animateurs qui se mettent en scène. Et une présentatrice qui chante. Voilà peut-être les clés du succès de ce programme devenu culte. Milieu des années 90, les émissions pour enfants vont aborder un nouveau virage. La présentation va considérablement changer. Sur France 3 par exemple, on remplace les présentateurs par des marionnettes. C'est l'ère des minicums. En fait, petit à petit, les programmes jeunesse vont se déshumaniser. Fini les grands rendez-vous, le dessin animé et la série se consomment désormais à la chaîne. Exemple avec T'es fou qui succède au Club Dorothée. 3 petits nouveaux arrivent sur T'es fou. C'est quand même fou, non? Dans Debout les zouzous diffusé pendant 10 ans sur la 5e puis France 5, les présentateurs sont carrément virtuels. Excuse-moi mon commandant, est-ce que je peux monter dans ta fusée? Comment tu le sais que je suis dans ma fusée? Bon, les animateurs n'ont pas totalement disparu, mais globalement, les présentateurs d'émissions pour les jeunes sont désormais tout seuls, derrière un fond vert. Solitude quand tu nous tiens, on est très loin de l'époque de Récréa 2. Oh, vous allez voir, dans l'épisode d'aujourd'hui, je dis rien. Regardez. Aujourd'hui, la grand-messe en public pour enfants semble donc avoir disparu des écrans. Depuis la disparition du Club Dorothée en 1997, aucune grande chaîne n'a réussi à imposer un programme faisant à ce point l'unanimité auprès du grand public. Ouais, ça me plaît.
Alors ça c'est vrai que c'est étonnant, Dorothée, on a vu après vous en fait, il y a quasiment plus d'animateurs d'émissions jeunesse, c'était soit virtuel, soit assez discret. Pour quelle raison d'après vous? Aucune idée. Faudrait que trouver 5 foldings comme nous, ça devait être difficile aussi. Hein. Mais est-ce que ça veut dire que l'image était tellement forte, la vôtre, que c'était compliqué quand même de passer après? La suite certainement, oui. Mais moi ce que je voulais surtout pas, c'était un dévidoir à dessins animés. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait, malheureusement, ouais. Et pourquoi pas de... je sais pas. Ouais, pourquoi ne pas vous avoir pris en consultante sur des chaînes de télé? Est-ce que les chaînes de télé vous ont approché dans ce sens-là en disant voilà, vous êtes une spécialiste? Non? Pas du tout. Mais ils ont tort, je vous le dis. Allez, on va faire une petite pause et puis on va revoir encore plein d'images dans la deuxième partie de cette émission. On va revoir les grandes chansons que vous avez chantées. On accueillera Jean-Luc Azoulay également. On parlera des années AB. Et puis il y aura la Morandini Academy. Vous le savez, avec un candidat qui va nous rejoindre ici en direct. Il va avoir 1 minute 30 pour vous convaincre. Il est en régie. Il est en train de se préparer et c'est lui qui va devoir vous convaincre de voter pour lui. Jean-Marc-Morandini.com ou direct8.fr. Vous me troublez, Dorothée. Je sais même plus comment je m'appelle. Alors ça, c'est quand même un cas. Jean-Marc Morandini, voilà. Allez, à tout de suite. On se retrouve juste après la pause. Ne bougez pas. Merci de nous retrouver en direct en public pour cette émission spéciale avec Dorothée qui est notre invitée depuis tout à l'heure. On revoit beaucoup d'images, on parle avec elle. Et c'est vrai que quand on se souvient du nombre de fois où vous avez rempli des grandes salles en chantant, c'est hallucinant. Les chiffres, c'est quoi? Vous les avez en tête? 56 fois. 56 fois? C'est oui. Ça paraît hallucinant aujourd'hui. C'est-à-dire que même les plus grandes stars n'arrivent pas à remplir à ce point-là. Paraît-il, oui. Vous restez très en retrait, très timide même par rapport à ça. Comment ça se fait? Vous vous demandez encore comment ça a pu se passer? Oui, c'est un beau cadeau, mais je peux rien dire de plus, quoi. C'est sympa. Est-ce que c'est ça justement la recette de la longévité, c'est de savoir se remettre en question et pas se dire que finalement on est arrivé, que maintenant voilà, c'est que vous avez une espèce d'humilité. On a l'impression que systématiquement vous remettez en question tout ce que vous avez fait. Oui, on n'est jamais arrivé, on n'a jamais fini, on a toujours à apprendre. En tout cas sur scène, quand vous y étiez, tout le monde connaissait vos chansons par cœur. Énormément de succès. Allez, petit plongée dans les succès de Dorothée. Alors. Bonsoir Jean-Luc. Bienvenue, vous êtes le A de ce qui était AB Productions à l'époque, donc on a vu beaucoup votre logo. Vous avez créé plus d'une vingtaine de séries télé, vous avez co-signé plus de 2000 épisodes. On vous doit également des grands tubes de Dorothée. C'est vous qui avez réussi à la convaincre de revenir sur scène? Un petit peu, moi et ses fans. Et je voulais d'abord vous remercier parce qu'avant j'avais une Dorothée, maintenant j'en ai 2 et j'ai une Cécile en plus. ma journée sans soleil. Effectivement. Pourquoi vous avez eu envie qu'elle remonte sur scène? Parce qu'on a tous envie que Dorothée remonte sur scène depuis des années. Simplement, Dorothée, c'était pas le moment, elle avait pas envie, elle voulait pas. Puis à force de lui dire, tu veux pas. Un soir, on était au restaurant avec Jackie et Ariane. Et en rigolant, j'ai fait une chanson comme ça sur la table, je lui ai dit, tu vas la chanter. Et ça l'a fait rire, j'ai vu que ça l'amusait. Donc là, je me suis dit, c'est peut-être gagné. Et en insistant un peu, elle a fini par dire oui. Vous aviez essayé plusieurs fois avant? On en avait parlé plusieurs fois avant, oui, absolument. Mais le problème de Dorothée, c'est que elle a une faculté formidable de rester sans rien faire. C'est pas une artiste normale. C'est pas une artiste normale qui veut toujours faire quelque chose, trouver du travail. Tu veux pas, toi? Pendant des années, pour la mettre sur IDF1, il a fallu. Oui, bon, d'accord. Allez, je viens sur IDF1, d'accord, parce que ça m'amuse, c'est ta chaîne et c'est notre chaîne, on va y aller. Et pour chanter, ça a été pareil. Il faut vraiment la pousser. Mais elle a toujours dit non. Alors Dorothée, elle a une caractéristique, c'est qu'elle dit non. Elle commence par dire non. Ah, tu veux passer. Tu veux faire le club Dorothée? Non, c'est pas ça. Je crois qu'elle a peur et qu'il faut la convaincre. Ouais. Donc, tu veux faire le club Dorothée? Donc, tu veux chanter d'abord? Non. Tu veux faire le club Dorothée? Non. Tu veux faire Bercy? Non. Tu veux revenir sur scène? Non. Et puis après, elle le fait formidablement bien. Et Dorothée, c'est quoi le mot de Jean-Luc qui a fait que vous avez basculé? Il y a eu un mot, il y a eu un moment, c'est quoi? Pourquoi vous lui avez dit oui? Alors que vous dites toujours non. J'ai dit non, j'ai appris à avoir les femmes allumées. Il y a eu pas mal d'essais, en fait, pas mal de tentatives des fans, justement, de faire revenir Dorothée en créant une sorte des blogs, tout un tas de choses qui vous a donné envie. Ensuite, vous avez eu envie de faire des télés.
avec le nom de Dorothée qui ont été refusés par le CSA. Jusqu'à IDF1 qui n'avait pas le nom de Dorothée, donc qui a été accepté. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous pourriez refaire une demande encore une fois? Parce que je crois que la deuxième fois que vous avez fait une demande, c'est finalement Gulli qui a eu la fréquence. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous pourriez encore redemander? Non, de toute façon il n'y a plus de fréquence, je crois, TNT, c'est complet. Et puis on a IDF1 sur laquelle Dorothée fait des apparitions au moment où il y a des événements, parce qu'elle n'a pas envie de faire du quotidien, et je la comprends tout à fait. Donc elle fait les émissions pour Noël, les émissions pour des grands rendez-vous, et c'est formidable comme ça. Donc, quel souvenir, Jean-Luc Chasselouet, vous gardez des années Dorothée? On s'est bien amusé. Honnêtement, je pense que si vous nous rassemblez tous, on vous dira avant tout ça, on s'est bien amusé parce que on était en train de sans arrêt d'inventer de nouvelles choses, de pouvoir les mettre à l'antenne, de pouvoir les regarder, d'avoir du succès, c'était formidable. Bon, en tout cas, vous êtes venu avec un cadeau, puisque vous nous avez amené une chanson inédite. C'est la valise 2010. Oui, dans chaque album de Dorothée depuis, je crois que c'est ton 16e album, c'est ça? Oh, je sais pas. Il y a une valise. C'est toi qui compte, c'est pas moi. Il y a une valise. Et là, c'est en slam. C'est la nouvelle valise 2010. Et c'est en slam, on va se quitter avec. Merci Jean-Luc Azoulay d'avoir été là. Merci beaucoup Dorothée, on était très heureux de vous avoir ce soir sur le plateau. Écoutez, la valise 2010. À demain, bye bye. J'ai vidé toutes les armoires. Je suis même allé voir derrière l'abreuvoir, là où il fait tout noir. Mais rien, nada, walou, macache, rien du tout. Elle avait disparu. Je me suis senti vaincu. Comment j'allais faire au bout de la terre si je me trouvais pris